Bonjour Stéphane, tu es directeur technologie AWS France. Nous échangeons dans le cadre de reInvent, qui est votre événement mondial annuel. Peux-tu nous dire pourquoi l'année 2020 était si particulière en termes de cybersécurité? Bonjour Jean-Baptiste. L'année 2020, ça a été l'année du télétravail et donc ça a imposé aux équipes de mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement à distance et en particulier d'être capable d'assurer la sécurité entre l'environnement qui était bien sûr dans les bureaux et l'étendre jusqu'à l'environnement à domicile. On le voit, de plus en plus d'entreprises sont victimes de ransomware. Quels sont tes conseils sur le sujet? Oui, effectivement, on a vu pendant en 2020 une énorme recrudescence des attaques, des cyberattaques, notamment des ransomware, et un certain nombre de clients qui ont été touchés avec potentiellement des conséquences catastrophiques. Donc déjà, pour les clients qui utilisent le cloud AWS, nous avons mis en place et nous continuons à mettre en place des revues d'architecture, ce qu'on appelle des Well Architected Review, pour repasser en revue les bonnes pratiques, comme mettre à jour les serveurs, le cloisonnement réseau et les sauvegardes, et essayer de réduire ce risque, donc faire en sorte que l'attaque de ransomware ne se produise pas, et si jamais elle se produit quand même, être capable de redémarrer en un temps extrêmement court. Et en même temps, pour les clients qui n'utilisent pas encore le cloud, c'est de mettre en place de manière simple, rapide et peu coûteuse, en urgence, des mécanismes de sauvegarde dans le cloud pour être capable, là aussi, si le cas échéant, de redémarrer extrêmement rapidement. Très clair, merci. Qu'est-ce qui a le plus retenu ton attention depuis le début de cette édition 2020 de reInvent? Alors l'édition est très riche, le choix est difficile. Ce qui a vraiment retenu le plus mon attention, c'est Babelfish. C'est un nouveau service qui permet, pour les applications qui utilisaient et qui utilisent toujours, SQL Server de Microsoft, donc une excellente base de données, de pouvoir migrer sur du Postgres, qui est aussi une excellente base de données, mais open source. Et quand on voit ces migrations de justement de bases de données commerciales vers de l'open source, souvent ça nécessite des impacts importants sur les applications, comme de la réécriture, de la modification des requêtes. Le principe même de Babelfish, c'est qu'il n'y ait pas besoin de modifier l'application. Donc quelque part, c'est une sorte de traducteur qui va traduire du SQL Server en Postgres de manière complètement transparente, sans avoir à réécrire l'application. Donc, je pense que c'est une bonne manière pour nos clients de rentrer un petit peu plus dans l'open source et d'avoir des choix. Et pour continuer dans cet esprit d'open source, Babelfish, cet outil sera lui-même mis en open source pour que l'ensemble des clients puissent l'utiliser sur le cloud AWS, mais ailleurs s'ils le souhaitent. Stéphane, je te remercie beaucoup pour tous ces éclairages. Je te souhaite une excellente journée. Merci Jean-Baptiste. Au revoir.